Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui? On va analyser ensemble le Bitcoin, Ethereum également. On va faire un tour sur Dogecoin que je trouve hyper intéressant. Et on va prendre également l'exemple de AAV dont je vous avais parlé hier pour vous montrer exactement le trade que j'ai pris, comment j'ai pu le prendre et comment tu peux t'en inspirer pour faire de même dans les prochaines semaines et les prochains jours. Avant ça, je voulais vous remercier à tous d'être présents sur la chaîne. N'hésitez pas à checker si vous êtes abonné. On croit souvent qu'on l'est et on ne l'est pas vraiment, parce qu'on juste j'apparais dans votre feed. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous coûte rien et ça me permet d'avoir pas mal de force au quotidien. Alors, on est parti ensemble. Sur BTC, on a eu pas mal de choses qui ont bougé, puisqu'on était dans un range globalement. On était vraiment dans un haut de range ici, et on se maintenait en haut. Et ça a cassé cette nuit, ça a cassé aujourd'hui. Et donc, cassure du range, on a deux possibilités. Soit on a une cassure du range et le marché va continuer de monter, monter, monter. Soit on a une cassure du range. Enfin, en fait, on a trois possibilités. Cassure du range, derrière, on temporise au-dessus, juste là, et on crée un nouveau range. Dans ce cas-là, on va chercher une borne haute, une borne basse, et ensuite on cherchera à trader dans ce range et à la cassure de ce range. Ensuite, dernière possibilité, on casse, fake out, on réintègre instantanément, et dans ce cas-là, c'est baissier. On cherchera une opportunité de shorter, mettre le stop au-dessus, et donc viser tous les stops qui sont en dessous de tout ça minimum, c'est-à-dire revenir au moins en dessous des 33 300 dollars, voire plus bas. Et si jamais on a un gros décrochage, on pourra revoir pour rouvrir un trade à la baisse, puisque là on a des stops en dessous de tout ça. Malgré ça, on voit quand même que BTC a une structure qui est assez intéressante parce que euh, on voit ici qu'on a eu du coup des stops ici et là, de la liquidité, paf, on est venu la chercher et derrière on explose à la hausse. Ici pareil, on a de la liquidité là, là, on vient la chercher, on rebondit. Ensuite, on repose des stops là, là et là, on vient les chercher. Et du coup, on laisse qu'un seul bottom à chaque fois, on repart. Ici, pareil, bottom, 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 bottom. On vient chercher tout ça et ensuite on repart. Et du coup, à chaque fois, on arrive quand même à bien dégager les acheteurs pour faire en sorte qu'il n'y ait personne dans le train. Il y a juste ici où c'est un petit peu moins le cas et c'est un petit peu étonnant et un petit peu suspect. On a beaucoup de stops ici qui ne se sont pas fait prendre puisque le marché fait que monter, monter, monter. Donc là, on a un maximum de liquidation, de liquidité à venir récupérer. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse ça, qu'on vienne chasser tous les shorters qui ont shorté, shorté, shorté sur cette montée et qu'on mis leur stop à chaque fois au-dessus, au-dessus, au-dessus. On les dégage. Une fois que c'est fait, là, on fait croire à tout le monde que c'est bon. On se retourne et derrière, paf, on vient récupérer toute la liquidité au minimum pour recréer un range par ici. Et ensuite, on retrouve une. Et ensuite, si on repart au nord, on achètera pour aller viser plus haut, minimum 40K. Et si à l'inverse, on crée un range et qu'on casse à la baisse, eh bien, on reshortera pour viser cette fois-ci des points plus bas, comme par exemple ces liquidités qu'on a accumulées ici. Donc voilà, en gros, pas plus de choses à dire pour BTC. On pourrait zoomer sur des timeframes plus petites, mais c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà pour BTC. ETH le concernant, on voit que concernant ETH, on a eu une belle structure juste avant la hausse. Une super structure dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines maintenant, avec une borne haute, une borne basse. On suit bien tout le long la borne basse et la borne haute. Euh, et donc, on a eu ensuite, à mes souhaits, on a eu ensuite une cassure. Cassure tout simplement ici et derrière, accélération. Et on vient récupérer les liquidités qui sont juste là. Donc là, ça a été fait sur ETH. Maintenant, ce qu'on peut voir également, qu'on avait un autre range en 1 heure, il me semble, qu'on a cassé à nouveau, donc accélération, on récupère la liquidité. Là, on a point haut, on peut tracer un genre de canal ici qui correspondrait plutôt bien avec le bas de canal également, qui serait quelque chose comme ça, avec les bornes basses ici, qu'on devrait peut-être un petit peu décaler, mais grosso modo, ça y ressemble pas mal. Et donc là, on aurait une cassure haussière, ce qui nous permettrait d'avoir une accélération et d'aller récupérer à minima toute la liquidité qui se trouve au-dessus de ce point, tout simplement. La liquidité des bears qu'on n'a pas encore récupérée et donc qu'on pourrait venir chercher, ce qui nous permettrait d'avoir rapidement 11-12% d'accélération sur ETH et donc de dépasser les 2000 dollars pour arriver à 2150 dollars. Ensuite, passons à Dogecoin. Alors Dogecoin, je trouve hyper intéressant. Pourquoi? Parce que on a ici réussi à poser plein de bottoms ici, des bottoms, des bottoms. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a fait un beau canal descendant.
En gros, on a fait une structure en gros qui ressemble à ça, je vais vous montrer, qui ressemble à ça, tac, tac. Donc en gros, on a eu quelque chose comme ça, paf, voilà, tac, tac. Donc on a quelque chose comme ça ici. Et donc ce que je trouve intéressant, bah, c'est qu'on a un canal descendant où on vient récupérer à chaque fois tous ceux qui longuent, on les sort, on les sort, on les sort, jusqu'au moment où, juste ici on les a pas sortis, mais c'est tout, on les avait sortis là. Jusqu'au moment où on se retourne, on crée des W ici. Donc là on crée un W, paf, un autre grand W ici. Et donc ce qui nous permet de nous retourner, et cette fois-ci de s'attaquer aux shorters. Les shorters ont mis leur stop ici, là et là. C'est matérialisé par les points rouges qui sont là, là et ici. Et donc l'objectif, ça va être de venir les récupérer un par un en venant ici, là et là. Et donc de venir rapidement au-dessus des 11 centimes de dollars sur le Dogecoin. Ça représente en plus, si on prend le point haut de cette mèche et le point bas actuel, ça nous permet d'avoir une reload zone entre 11,80$ et 13,60$. Donc ce qui nous permettrait parfaitement de faire accélération haussière, récupérer tous les stops, faiblir ensuite et revenir corriger si BTC doit corriger également. En termes de profit, on peut avoir sur Dogecoin ici une accélération, ce qui nous permet d'avoir jusqu'à 55% de hausse, ce qui est vraiment énorme. On a déjà les premières zones de liquidité à récupérer à 11-12%, puis 38, 48. En tout cas, on a beaucoup de zones de liquidité à venir récupérer, et ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne récupérer ce genre de liquidité très rapidement, parce qu'on voit de toute manière que ici on a fait un gros W, explosion à la hausse, et donc ici ça m'étonnerait pas qu'on fasse la même chose, accélération, qu'on casse ça derrière, appel d'air, et poum, qu'on explose à la hausse. Donc voilà ce que j'ai à dire sur Dogecoin, et enfin on va passer sur le AAVE qui m'avait été demandé par rapport à ce que j'avais montré sur les réseaux. Donc ce que j'avais trouvé d'intéressant sur AAVE, donc on était en 15 minutes, on a eu une grosse accélération haussière, derrière correction, et ici sur la correction on a posé un point bas. Donc on a la borne basse qui correspond également à ce point bas ici. Donc on a double point bas, donc ok, bonne temporisation ici, où on a potentiellement tous ceux qui vont en fait parier à la hausse là-dedans, et dans le futur, vont mettre leur stop où en dessous de ça, et en dessous de ça. Donc en fait ici on va accumuler un maximum de liquidité juste en dessous de ces niveaux. Juste ici. Et donc derrière, c'est logique qu'on vienne les récupérer si on a envie de remonter derrière. Du coup, ce qui se passe, c'est que on a notre borne basse, ok. La borne haute, on attend que le marché monte. Là, on pourrait la mettre là, finalement, on voit que ça monte, on la met ici. Ensuite, on voit ce qui se passe. Derrière, ça recorrige, ça revient là. Parfait, donc la borne haute est bien ici. Donc on a notre borne haute, notre borne basse, et on attend de voir ce que le marché fait. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est jamais venu récupérer les stops au-dessus. Là, on avait la liquidité, la liquidité, la liquidité. On n'est jamais venu récupérer ça. Et donc, on a accumulé ici beaucoup de liquidités vendeuses, enfin de liquidités de short. Et à l'inverse, tous ceux qui ont parié à la hausse, qui ont mis leur stop en dessous, on les a dégagés ici, là et là. Donc, on les a dégagés 3 fois, plutôt 2 fois ici. Et la troisième fois, c'est plutôt un maintien des 2 positions ici de toute la smart money qu'a racheté. Donc déjà, ça, c'était un premier signe. J'ai pas trouvé de point d'entrée ici. Peut-être que, je regardais pas forcément, c'est du 15 minutes, ça va vite. A l'inverse, il y a eu une cassure qui s'est faite là. Cassure du range. Donc là, déjà, on peut parier à la hausse. Mais on pouvait également temporiser si jamais vous n'étiez pas forcément derrière l'ordi à ce moment-là. Moi, je suis rentré sur ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu accélération haussière. Derrière, il y a eu un rejet. Et ici, j'ai vu qu'il y avait un point bas sur la bougie verte. Un point bas, une bougie de ravalement haussière ici. Et donc, j'ai pu rentrer ici, mettre un stop juste en dessous. Ce qui m'a fait 1,76 de risque. Et ensuite, j'ai dézoomé pour savoir où est-ce que je voulais prendre mes profits. Simplement, ok, la liquidité, elle est là. Donc, j'ai pris mes profits juste avant, au cas où on avait un peu de mal ou qu'on faisait une mèche et qu'on n'avait pas forcément tous mes ordres qui allaient être pris. Donc, j'ai préféré me mettre un tout petit peu en dessous. Et voilà comment j'ai pris rapidement 6,66 de gain, ce qui fait un peu diable, 6,66 de gain pour 1,76 de risque, ce qui fait 3,79 de risk-reward, ce qui est vraiment, vraiment excellent. Et ce qui m'a permis de prendre des bénéfices très rapidement sur ce trade. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc on voit sur AAVE que maintenant on est reparti, on a refait ici de la chasse, on a recassé le milieu, réaccélération. Donc il faudrait dézoomer à nouveau pour voir quelles sont les prochaines targets. Mais on voit que les 110 déjà
on fait un bon stop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que le lien est dans la description si vous voulez prendre rendez-vous gratuitement avec moi. C'est complètement offert pour les premiers qui prennent rendez-vous à chaque fois, chaque semaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.